Tout d'abord, en cette nuit de Pâques, je voudrais saluer les catéchumènes qui devaient être baptisés en cette nuit dans les différentes paroisses du diocèse, être confirmés et communiés pour la première fois. Je sais qu'il est difficile pour eux d'avoir à attendre. Je prie pour qu'ils puissent être baptisés, confirmés et participer à l'Eucharistie au plus tard à la Pentecôte, à la vigile de la Pentecôte. Donc je porte particulièrement dans mon cœur en cette nuit de Pâques. Dès que la lumière de la résurrection apparaît avec le cierge pascal, la joie de Pâques éclate dans le chant de l'exultète, où sont rassemblés dans une même allégresse les anges, la terre et l'Église. Qu'exulte de joie dans le ciel la multitude des anges. Réjouis-toi, ô terre, ô notre terre, resplendissante de lumière éclatante. Réjouis-toi, Église notre mère, toute remplie de sa splendeur, et que résonne l'acclamation du peuple des fils de Dieu. Oui, c'est bien la joie qui surgit des ténèbres de la terre avec Jésus ressuscité. Et cette joie de Jésus ressuscité imprègne toute la vie des baptisés, comme le rappellent les premiers mots du pape François dans l'exhortation apostolique qui ouvrait son pontificat. La joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l'isolement. Avec Jésus-Christ, la joie naît et renaît toujours. Nous l'avons entendu dans l'Évangile. Après que Marie-Madeleine et l'autre Marie ont reçu le message de l'ange au matin de Pâques, elles courent, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, porter la nouvelle aux disciples. Alors qu'elles sont encore au chemin, nous raconte l'Évangile de Matthieu, elles sont les premières à bénéficier d'une apparition de Jésus. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit « Je vous salue ». Je vous salue. Telle est donc la première parole de Jésus ressuscité, ou plus exactement, réjouissez-vous. Puisqu'en grec, on se salue en invitant à la joie, kairete en grec, réjouissez-vous. Cette première parole de Jésus ressuscité, réjouissez-vous, est donc adressée aux femmes qui l'ont suivi fidèlement jusqu'à la croix, qui ont participé à son ensevelissement et qui, dès qu'elles le purent, après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, sont venues faire leur visite à son tombeau. Oui, réjouissez-vous. Cette parole de Jésus aux femmes, il nous l'adresse aujourd'hui.
pour nous transmettre sa joie qui seule peut nous délivrer de la tristesse du péché et combler notre cœur, Jésus est entré librement dans sa passion. Il a connu la terrible angoisse du jardin des Oliviers et la trahison de son ami Judas, l'embrassant en disant « Kairé, Rabbi », c'est-à-dire « Salut, réjouis-toi, Maître ». Il a connu le reniement de Pierre et la dérision des soldats qui le couronnent d'épines et le saluent par ces mots « Kairé, réjouis-toi, roi des Juifs », tout en lui crachant au visage et en le frappant. Il a connu la flagellation, le portement de sa croix, la crucifixion, cloué sur la croix. Il est mort en jetant son dernier cri vers le Père. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» et s'est laissé engloutir dans les ténèbres de la mort. Mais sa première parole de ressuscité a été « Réjouissez-vous ». En cette nuit de Pâques, Jésus ressuscité, avec son corps marqué à jamais, marqué pour l'éternité par les blessures infligées au cours de sa passion, nous dit « Réjouissez-vous ». Oui, réjouissons-nous avec la multitude des anges dans le ciel, réjouissons-nous avec les saintes femmes venues au tombeau, réjouissons-nous avec Marie, qui voit en cette nuit le plein accomplissement de la salutation de l'ange Gabriel au jour de l'Annonciation. Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Réjouissons-nous avec l'Église et tous les chrétiens. Oui, comme on le chantait, l'exultait. Réjouis-toi, Église notre Mère, toute remplie de sa splendeur, la splendeur de Jésus ressuscité, et que résonne l'acclamation du peuple des fils de Dieu. Et cette joie de Pâques, cette joie qui habite le cœur des chrétiens, elle est destinée à toutes les femmes et à tous les hommes de ce monde. C'est pourquoi l'annonce de l'Évangile, de la bonne nouvelle de Jésus ressuscité, qui constitue la mission de l'Église, est un devoir impérieux pour tous les chrétiens. Mais pourquoi parler de devoir? Quand une grande joie habite notre cœur, nous avons envie de la partager avec ceux qui sont autour de nous. La joie est en elle-même missionnaire et communicative. Elle n'est pas arrêtée par les barrières du confinement actuel, cette joie. Tout en respectant les consignes données pour la santé de tous, elle peut se propager spirituellement bien plus vite que le virus du Covid-19. Et pour non seulement la santé, mais le salut de tous les hommes. Écoutons là encore notre pape nous exhorter dans la joie de l'Évangile. La joie de l'Évangile qui remplit la vie de la communauté des disciples est une joie missionnaire. Il est vital qu'aujourd'hui l'Église sorte pour annoncer l'Évangile à tous, en tout lieu, en toutes occasions, sans hésitation,
sans répulsion et sans peur. La joie de l'Évangile est pour tout le peuple. Personne ne peut en être exclu. C'est Nietzsche, le grand philosophe antichrétien, qui disait « Je croirais en leur Dieu s'ils avaient l'air un peu plus sauvés. » Oui, ayons une tête, ou plutôt un cœur de sauver en Jésus ressuscité. Que la joie de Pâques rayonne par toute notre vie, et alors beaucoup de gens auront le désir de rencontrer Jésus ressuscité, le Sauveur du monde.